Regardez, je suis en train de me servir du poisson. Et il y a Watson qui... Regardez-le comme il réclame. Non mais oh. Non mais oh, on t'a pas élevé comme ça. On t'a pas élevé comme ça. Non, franchement, les chats, c'est opportuniste, les gens. Ça, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Moi, je te le dis. Kelly Mandy, Kelly Landy, moi, je vous le dis. Les chats, c'est opportuniste. Les chats, c'est... C'est bien qu'ils aient du caractère, contrairement aux chiens qui sont juste... Oh, c'est mon Dieu. Je veux à manger. Je veux la base. Les chats, au moins, ils ont un caractère, ils sont bien. Mais ils sont, vous savez, ils sont nombrilistes. C'est eux et les autres. C'est-à-dire qu'il y a une image qu'on avait déjà faite, que j'avais déjà vue en fait, qui était très drôle. C'était quand on nourrit les chiens se disent putain, ils nourrissent, ça doit être mon Dieu. Quand on nourrit les chats ils se disent putain, ils nourrissent, je dois être son Dieu. Voilà, c'est ça la différence. Et puis voilà, donc ils sont vraiment opportunistes et voilà, regardez un peu qui cherche. Enfin, vous voyez pas, mais regardez un peu qui cherche là. Oh, il cherche le phoque. Bon, allez, on va lui donner un bout de poisson. Ça y est, il a fonctionné, t'es content là. Un petit bout de poisson. Hop. T'as intérêt à me faire un gros câlin ce soir, toi. Allez, mange. Après, en plus, il arrive pas à bien digérer le poisson, il vomit partout. Oh, mais croque, putain. Allez. Fais pas clécher, prends-le au complet. Allez, reste un petit bout, Watson. Allez, Simbad. Enfin bon, les gens. Vous voyez ce que je veux dire, les chats? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous trouvez que les chats, c'est un peu... Oh là. Oh là. La maison peut prendre à cause de la machine à laver. Bon. Dites-moi ce que vous pensez sur ça, les gens. Moi, je vais partir au badminton. Motherfucker. Regardez. Motherfucker. Motherfucker. Regarde, je suis capable d'utiliser la force cette façon. On revient du badminton et justement en parlant de revenir du badminton. Badminton. Je revenais du badminton. Oui, je me suis mis en robe de chambre directement en revenant du badminton, car la robe de chambre, c'est l'instrument d'habit et de couture le plus confortable qu'il existe et qui n'ait jamais existé, je vous le dis. Si je pouvais me promener en robe de chambre toute ma vie, à l'école, dans la rue, s'il n'y avait pas de convention collective qui disait qu'on devait se promener avec des vêtements normaux dans la rue, je me prenais en robe de chambre. Franchement, je me motherfucking promenais en robe de chambre. Mais je pense qu'il n'y a même pas de convention. C'est décidé à partir d'aujourd'hui. Je serai l'homme de chambre. Non, c'est vrai, genre. Donc je reviens avant de partir eh, mon Dieu, mais c'est le moment, regarde. Alors Watson est là, Izzy c'est là-bas, on va les laisser tranquilles, on va les séparer par un mur pour pas qu'ils se battent et qu'ils restent tranquilles. Allez hop, voilà. Donc avant de partir au badminton, tout à l'heure, ma mère revient avec une boîte de chocolat. Et je suis impressionné, elle était toute contente, elle dit là, hey, Théo, j'ai une surprise pour vous. Et puis moi avec mon père et ses fils, on se dit, pourquoi? Du chocolat, on a du chocolat, bon bah d'accord, merci. C'est pas qu'elle nous dit. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était la première année que j'avais oublié que c'était Pâques. Et ça fait bizarre parce que c'est la première année où je suis légalement adulte. Et ça donne que c'est la première année où j'oublie que c'est Pâques, une fête que depuis que je suis enfant j'adore, parce que j'adore le chocolat. Et j'oublie que c'était Pâques. Et donc elle a remis une petite boîte pour commencer. 2 chocolats Guillian. Franchement, c'est des chocolats tout simples. Enfin, tout simple, c'est quand même assez joli, mais
C'est super bon. Et cette boîte qu'elle a ramenée tout à l'heure est à moitié vide. Et ça m'énerve parce que je l'ai dit en plus. Je l'ai dit à ma mère et à toute ma famille. J'ai dit, les gens, si on laisse traîner la boîte comme ça sur la table, en 2 minutes, il n'y en aura plus. Et j'aurais dit, il faut la mettre là-dedans. Parce que si on la met là-dedans, ça va décourager les gens d'enlever le truc, d'ouvrir ça. Ça va être plus décourageant pour prendre le chocolat que simplement avoir à faire flou, comme ça. Hop, regardez, voilà, j'en prends. Hop, allez hop, je mange. En train d'ouvrir, je peux faire n'importe quoi. En un clin d'œil. Voilà, c'est fait. Je l'ai dans la bouche. Maintenant, vous n'avez pas vu, je peux le refaire. Non, c'est vrai, je ne vais pas le faire. Mais ça, c'est fou. Comme ces petits détails peuvent nous décourager. C'est valable pour toutes les choses de la vie. Hein. Je veux dire, c'est comme on dit, les gens qui prévoient de se suicider. Quand on suspecte quelqu'un de vouloir se suicider, il faut l'appeler tous les jours et lui proposer de faire quelque chose. Parce qu'il paraît que les gens qui veulent se suicider, ils ont une routine, ils ont une planification la journée, ils vont faire tout normalement, ils vont aller faire des courses, ils vont déjeuner tranquillement, ils vont aller au cinéma, et puis ensuite, boum, ils vont se couper les veines ou ils vont se jeter dans l'immeuble. Mais il suffit qu'une personne brise cette routine pour qu'ils arrêtent tout. Et là, c'est la même chose. La simple action d'aller chercher du chocolat est arrêtée par le fait qu'il y a un obstacle, aussi petit soit-il, à la boîte de chocolat et au chocolat. Je trouve ça fascinant, le comportement humain, les réactions des gens face à de si petits détails. Ah Watson, c'est fascinant, hein. Ah Watson. Yo Watson, je te parle. Eh oh, tu ne mords pas. Caillard. Watson versus deux pieds. Au revoir les gens. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis au revoir. Et puis, je les aime, mais c'est trop facile. Franchement, c'est trop facile. Ah oui, tout le monde.